Non mais regardez ce qui me sert de bibliothèque et regardez comment c'est rangé. Mais c'est comme ça depuis que mon papa a refait ma chambre, donc ça fait des mois qu'avec mon petit frère on a tout remis à l'arrache dans sa chambre. Genre vraiment on a pris les livres et on les a entassés comme on peut. Là ça se voit, non mais regardez-moi ça. Bref, c'est horrible, mais le temps est venu des cathédrales, non pas des cathédrales, mais le temps est enfin venu de réaménager dans ma chambre. Si vous saviez comme j'ai hâte. Bon les amis, grand moment, les bibliothèques que vous voyez en fond depuis plusieurs de mes vidéos et qui sont, mais vraiment j'ai honte, extrêmement mal rangées. En fait c'est des bibliothèques qu'on a remplies à l'arrache avec mon petit frère parce que mon papa vient de refaire ma chambre dans la maison familiale tout à neuf. Donc on a repeint, il a changé l'isolation, bref il a refait des trucs. Et j'ai peint la bibliothèque, j'ai fini de peindre la bibliothèque hier et je vais pouvoir l'aménager enfin. Si vous saviez comme j'ai hâte de juste quitter la chambre de mon petit frère parce que littéralement c'est pas la mienne, mais en plus de pouvoir faire un tri dans mes livres, de pouvoir tout réaménager, pouvoir tout ranger, que ça soit beau, que ça soit net. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi et de faire un petit vlog slash rangement bibliothèque parce que j'ai fini de peindre la nouvelle hier. Elle est vraiment trop belle, j'ai trop hâte de ranger mes livres dedans, j'ai vraiment hâte que tout soit bien rangé, bien mis en valeur. Ça fait des mois, vraiment des mois que j'attends ça, donc bah c'est parti. One done, one to go. Bon bah, y a plus qu'à ranger tout ça. Tadam, voilà la bête, c'est une bibliothèque sur mesure que mon papa a fait. Et donc on a vu ensemble pour la hauteur des planches, etc. J'ai trop hâte. La couleur est trop belle. Alors du coup ici je vais mettre tout ce qui est grand format et graphique. Et je pense que ici je vais mettre tout ce qui est poche et plus petit format. Parce que c'est une plus petite étagère, donc optimisons l'espace. Non mais là, je viens de ranger littéralement 10 livres, donc je viens juste de faire mon étagère de graphique. Et rien que la vue de cette étagère, ça m'emplit de joie, ça m'emplit de joie. Bon, rapide update, j'ai pas encore fait grand chose, mais j'ai rangé en fait le plus gros. Donc vraiment les plus gros livres, tous les grands formats qui me sont tombés sous la main. Là du coup au deuxième étage j'ai mis tout ce qui était SFFF, là-haut il y a plus tout ce qui est essai contemporain. Je verrai si je laisse ça comme ça ou si je rechange après, mais dans tous les cas c'est pas très grave tant que les grands sous-genres sont un peu séparés. Mais maintenant je vais m'attaquer à celle-ci parce qu'il faut que je range un peu les poches pour accéder à d'autres grands formats. Oui, on voit dans le miroir là et vous voyez aussi mes nounours de quand j'étais petite, donc un énorme panda en peluche juste en bas à gauche. Dans celle-ci, je vais mettre 2 rangées de poches, je pense, parce qu'il y a des poches qui sont moins importants à mes yeux, que je veux garder, mais qui sont peut-être un peu moins importants. Donc ouais, on va partir sur 2 rangées et sur la première rangée, je mettrai soit ceux que je préfère, soit possiblement ceux que j'ai pas encore lus ou que je veux relire, comme ça je les aurai sous les yeux. Mais je suis une adepte des poches, donc je pense qu'il y en aura pas mal à ranger, donc bah c'est parti. J'étais en train de mettre une deuxième rangée et je me suis rendu compte que du coup je vous avais pas dit le type de livre que je mettais en arrière. Alors petit focus, il y a pas mal de livres en fait que j'ai dû lire en prépa par exemple, ou de classiques du style, il y a du Balzac, il y a des essais sur, je sais pas, psychanalyse des contes de fées, sur la mythologie, un essai sur le capitalisme, bref. C'est des choses que j'aime bien avoir dans ma bibliothèque et que je me dis peut-être que j'aimerais les relire un jour. Et ensuite il y a d'autres livres que j'ai lus il y a un bail qui sont intéressants. Pour l'instant je garde parce qu'il y a de la place, mais après rien n'est exclu que je m'en sépare au fil du temps. Donc voilà, je vous présenterai pas forcément ce que je mets en second plan pour l'instant parce que c'est pas ce que je juge le plus intéressant pour vous et pour moi.
Mais voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Je retourne à mon rangement. Bon, ça commence un peu à avoir de la gueule, je vous reprends encore juste pour vous montrer de nouveau les premières rangées et surtout pour eux tout en bas là, en gros c'est tous les mangas que j'adorais, mais vraiment j'adorais littéralement quand j'étais petite. Et notamment les Lovely Complex où c'est un garçon de petite taille et une jeune fille de très grande taille qui vont commencer à tomber amoureux et genre du coup leur taille va être un peu... un petit complexe au début et un petit truc entre eux, ils vont surmonter ça, bref, c'est genre grave mignon. Les Car First Love, ça c'est vraiment l'histoire d'amour, genre cucu la praline par excellence, mais bon, quand j'avais genre 11 ans, j'adorais ça. Les Negima qui sont hyper... Franchement, je me rappelle que c'était hyper cool. Et il me semble que ça sexualisait un peu trop les personnages, genre je m'en rendais compte même quand j'étais jeune, mais après c'est un peu les délires japonais quoi, des mangas, mais c'est un truc un peu de magie avec un adulte, je crois, qui prend le corps d'un petit garçon pour enseigner à des jeunes filles, elles ont des pouvoirs magiques, il se passe des trucs. Je me suis arrêtée au tome 5, mais franchement j'aimais bien. Et après c'est d'autres mangas dont Your Name, dont j'ai adoré l'animé. Mais voilà un peu l'update de manga de mon enfance. Bon, sur les poches, je vais continuer sans vous après parce que c'est pas le plus intéressant, mais je voulais vous montrer un truc. Vous avez vu là, tous ces Agatha Christie, ça se trouve j'en ai encore à ranger, il me semble, parce que je dois en avoir genre 40. C'est un truc que je suis trop contente d'avoir parce que c'est ma grand-mère, enfin je les ai récupérés de ma grand-mère quand elle est décédée, et le fait de me dire que ma grand-mère les a lus, que mes tantes et mon père les ont lus, que moi je les lis et que genre mes enfants vont les lire, que genre ces livres vont quand même passer dans les mains de 4 générations différentes, je trouve ça incroyable. Genre c'est trop cool. Ils sont vieux, ils sont pas du tout coordonnés, ils sont vraiment pas du tout en bon état. Je vais vous montrer un peu, mais ils sont genre jaunis, vous avez vu, avec des taches partout. La police d'écriture est toute vieille, regardez les pages, elles partent dans tous les sens. Vraiment ces livres c'est une catastrophe au niveau qualité, et pourtant... J'arrive pas à les remettre. Et pourtant je les adore, genre vraiment je les vendrai, je les donnerai pour rien au monde. À chaque fois je suis trop contente de les avoir, de pouvoir les lire. Et je trouve que c'est un petit trésor que je suis trop contente d'avoir. Et du coup pour le reste de la bibliothèque, hop, je me recule vite fait. Il y a pas mal de fantasy un peu jeunesse, mais que j'ai pas envie de relire en fait, donc je les ai mis devant. Par exemple les Chevaliers d'Émeraude, la saga des Royaumes du Nord forcément, avec en plus les nouveaux livres de Philippe Pullman qui sont sortis. Tara Duncan, je sais pas si vous connaissez, mais c'était un peu vu comme le Harry Potter français quand j'étais adolescente, donc pourquoi pas. Et voilà, je vais continuer à remplir ça tranquillement, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai un peu avancé de l'autre côté, donc c'est plus intéressant pour vous, je pense qu'on va repartir de ce côté-là. J'ai fait un super mauvais choix stratégique parce que j'ai mis un pull à col roulé aujourd'hui parce qu'il caille. Vraiment il fait super froid dans ma maison parce qu'il fait hyper froid, il pleut, il vente dehors et tout. Et on avait arrêté le chauffage parce que on est censé être au mois de mai, il est censé faire beau. Bref, du coup il fait froid et j'ai hyper chaud à faire les allers-retours avec les livres entre ma chambre, la chambre de mon petit frère, alors qu'il y a littéralement 10 mètres à faire. Mais vraiment j'ai trop chaud, je transpire. Qui aurait dit que la littérature c'était du sport ? Vous voyez rien, je recommence. Tadam. Alors oui, je suis floue, mais ce qui nous intéresse, c'est les livres, donc peu importe. Bon, et bien c'est quasiment fini, je pense. En tout cas, j'ai déplacé quand même la grosse majorité des livres. La bibliothèque poche est remplie, sauf en bas, donc ça c'est trop cool, je vais pouvoir caser l'équivalent de 2 étagères encore, donc c'est génial. Et ça, je vous prépare un petit... unbook haul, je sais même plus comment ça se dit, mais vous savez quand on vous montre de quel livre on se débarrasse. Et sinon, je vais essayer de me reculer, hop, ça donne
Ça donne ça, donc c'est pas mal rempli, mais il me reste une grande étagère, donc l'équivalent de celle où j'ai tous mes graphiques, c'est le même espacement. Donc c'est trop cool, ça veut dire que je peux encore mettre plein de livres, mais ici j'ai mis un peu tous mes beaux livres entre guillemets, genre ceux qui sont en grand format, qui sont un peu jolis. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Alors il n'y a pas une cohérence de dingue, mais là c'est plutôt tout ce qui est essai contemporain on va dire. Ensuite là il y a plus tout ce qui est thriller, mais bon il y a du Charlotte Brontë et tout, Anne Brontë, donc pas trop de cohérence ici. Oui le scotch est dégueulasse mais on va l'enlever. Vous voyez d'ailleurs heureusement qu'il y a du scotch parce que au niveau dépassement de la peinture on était bien. Là vous avez mon intégrale du Sorceleur que mon petit frère m'a acheté à Noël et matière de Léomance. Et là on a tout ce qui est plutôt SFFF, fantasy, science-fiction, toutes ces choses-là. Et vous voyez d'ailleurs que mes exemplaires de Game of Thrones sont bien défoncés. Faudrait que je les change, mais j'espère qu'ils vont ressortir des belles éditions quand le 6ème intégral sortira, donc on croise les doigts. Ici, mon étagère préférée, il y a tout ce qui est graphique, grand manga. J'ai commencé Akira récemment, j'adore, du coup j'ai trop hâte de continuer. Et tout ce qui est un peu beau livre, assez haut. Ici on a quelques beaux livres aussi, ma pile à lire, donc c'est pour ça qu'en fait par exemple le tome 2 de Anne de Green Gables c'est pas avec le reste, que les mémoires de Barack Obama sont pas avec ceux de sa femme, parce que c'est ma pile à lire que j'aime bien avoir tout au même endroit, donc ça fait tout ça, là ça s'arrête là. Ensuite on a mes éditions de Harry Potter en anglais, quelques classiques que Carrefour avait sortis en belles éditions. Ici on a mon intégrale des Rougon-Macquart, donc il y a absolument tous les tomes que j'avais reçus à Noël. Il y a un bail je crois, quand j'étais adolescente, donc ça doit faire au moins 7 ans que je les ai je crois. Je les ai reçus à Noël, franchement j'adore, ils sont hyper beaux. D'autres classiques du style Proust, Alexandre Dumas, on a Patrick Süskind avec le parfum, Stendhal, des choses comme ça qui sont en belles éditions. Ici, c'est un peu mon étagère jeunesse. Attendez, je vais me baisser. C'est un peu mon étagère jeunesse avec des choses que j'ai pas forcément besoin d'avoir sous les yeux quand il y aura mon lit et tout, c'est pas ce qui se verra le plus, mais que j'aime garder parce que c'est des bons souvenirs. Il y a des sagas vraiment classiques et je me dis peut-être que mes enfants un jour voudront lire ces livres, donc ça serait cool. Vous avez compris que tout ce qui est héritage livresque, héritage culturel, je kiffe. Et ici, il y a tout ce qui est développement personnel et ce qui me sert un peu pour mon travail. Et voilà, et une étagère de livres. On se retrouve dans un setup de qualité pour clôturer ce vlog puisque je suis assise par terre dans ma chambre encore vide, sauf de livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je range pas mes livres d'une manière particulière, parce que j'aime bien le côté... Comme dans une librairie, souvent, il faut un peu farfouiller, il y a pas toujours de l'ordre, il n'y a pas toujours du sens au rangement. Moi j'aime bien qu'on voit ma bibliothèque et qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous saute aux yeux particulièrement, que ça soit un peu brouillon, qu'on a envie d'aller fouiller dedans, qu'on a envie de regarder tous les livres sans se dire ah non je vais pas dans cette section, ah non ça je regarde pas parce que c'est pas mon genre ou j'en sais rien. J'aime bien qu'on soit attiré par une couverture comme dans une librairie, qu'on soit vraiment inspiré et qu'il y a une sorte d'instinct quand on regarde la bibliothèque. C'est pour ça que j'aime bien ranger par sous-genre, sous-thématique, mais je suis pas non plus une psychorigide de l'ordre dans les bibliothèques. Et puis de toute façon, j'en ai que 2, c'est pas énorme en soi, mais je pense que vous comprenez que le fait d'avoir une belle bibliothèque avec des grands formats, des beaux livres, des beaux graphiques, je trouve que quand je regarde ma bibliothèque là, oui je suis en train de la regarder, je vous snote pas. Quand je regarde ma bibliothèque, déjà je suis hyper contente parce qu'il reste de la place, donc ça c'est cool, je vais pouvoir vraiment pas me prendre la tête et ramener mes livres en fait tout le temps de Paris. J'achète souvent mes livres à Paris, parce qu'il y a des meilleures librairies, et dès que je reviens chez mon papa, je ramène tout dans un gros sac à dos. En général je ramène genre 15 livres d'un coup, dès que je les ai lus en fait je les ramène ici. Et c'est un peu du coup ma bibliothèque personnelle que je retrouve de temps en temps mais que j'ai presque jamais sous les yeux en fait. Mais mon appartement est un peu petit. Dans tous les cas, je vis pas toute seule, donc j'ai pas envie d'encombrer ma colocataire de mes livres. Mais franchement, je suis trop contente, je la trouve belle.
La couleur marche trop bien. Genre on avait un doute avec mon papa sur le bleu, on s'était dit au pire si c'est moche on repeindra en beige. Mais franchement hyper réussi. Et ouais, c'est juste que ça met tellement du baume au cœur. Moi je suis pas trop décoration ou des choses comme ça. J'ai pas trop la fibre déjà décorative. Et ensuite je préfère mettre mon argent dans des livres pour l'instant. Puisque je n'arrête pas de déménager depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu je sais pas combien d'appartements en 7 ans. J'ai dû en avoir 7 ou 8 quoi. Donc je déménage beaucoup, je décore pas beaucoup les apparts, mais les livres c'est vraiment l'endroit où je mets mon argent, l'endroit qui me sert presque de décoration en fait dans une pièce pour moi. Ma bibliothèque c'est ma décoration, c'est ce qui égaye, c'est ce qui habille mon mur et du coup je suis vraiment contente parce que je trouve que l'effet est réussi. Tous les grands formats sont vraiment les plus beaux, c'est ceux qui impactent l'œil et du coup les poches derrière sont tout aussi importants mais ils sont juste esthétiquement un peu moins jolis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à la rendre un peu dynamique et un peu interactive et sympa pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous rangez vos bibliothèques. Est-ce que vous les rangez par maison d'édition? Est-ce que vous les rangez par taille? Est-ce que vous les rangez par ordre alphabétique d'auteur? Est-ce que vous les rangez par thème, par sous-genre? Ça m'intéresse vraiment beaucoup et peut-être que ça peut me donner des idées parce que c'est toujours sympa des fois de réorganiser sa bibliothèque et d'essayer de trouver quelque chose qui nous convient vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez la vôtre et ou alors comment vous aimeriez l'organiser si vous en aviez la possibilité parce que je sais que c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les espaces, on n'a pas toujours la possibilité de faire comme on veut. Donc je vous laisse, je vais filmer un petit unhaul book que vous aurez après ce petit vlog d'une après-midi, un très court vlog n'est-ce pas? Je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine!